Bonjour à toutes et à tous. Alors il est évident que j'allais faire une vidéo sur les perquisitions qu'a subi la France insoumise. Tout d'abord, je ne partage pas les propos de Jean-Luc Mélenchon pendant sa perquisition, même si sa colère, elle est totalement compréhensible. Je vais vous expliquer mon point de vue. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est qu'on a le premier parti politique d'opposition à ce gouvernement qui se fait perquisitionner de manière spectaculaire. On parle quand même de 100 policiers pour des hommes qui seraient a priori pas dangereux, ni même armés, pas comme certains, et on ne parle en fait que de la colère de Jean-Luc Mélenchon. Tout comme vous, j'ai pu observer cette affaire qui a été relayée par les médias, et on a voulu nous transmettre un message sur pas mal de plateaux télé. On n'a pas très envie de lui confier les codes nucléaires. On se demande si en exercice, Jean-Luc Mélenchon, comment il réagirait face au stress. Ça, c'est ma première réflexion. Justice et ça le disqualifie de mon point de vue pour quelque chose de vraiment qui est supposé être briguer la plus haute fonction du pays. C'est ce message qui est un peu relayé dans les médias, le fait que Mélenchon ne peut pas devenir président, comme si on voulait lui mettre des bâtons dans les roues pour les européennes, mais aussi pour la prochaine présidentielle. Tout ça pendant que Macron dégringole dans les sondages, qu'il effectue un remaniement totalement raté, et on est juste avant les européennes. Ensuite, il y a eu un point qui a été abordé, c'est l'indépendance de la justice dans cette affaire. Quand on sait que le procureur de Paris, M. Molins, pouvait prétendre au poste de ministre de l'Intérieur, et qu'ensuite on apprend par les médias que lui-même demande à être destitué de cette affaire, on peut quand même se poser la question. Elle continue, mais je tiens quand même à rappeler, ce n'est pas simplement nous qui mettons en cause la partialité de la procédure. Monsieur Molins lui-même a fini par demander à être dessaisi du dossier, qui a été nommé par le pouvoir politique. C'est à demander à être dessaisi lui-même. La Cour européenne des droits humains indique que le problème en France, c'est que le parquet n'est pas indépendant. Et comment le gouvernement peut défendre l'indépendance de la justice quand il y a encore quelque temps, un proche collaborateur du président de la République avait un brassard de police sur le bras, a eu connaissance de vidéos qui n'avaient aucune légitimité à pouvoir les visionner et a pu porter des armes sans autorisation. Pour ce qui est de la théorie du complot, je ne sais pas. Mais j'ai ce sentiment que tous les vrais opposants de ce gouvernement subissent des attaques. Et quand je dis ça, je suis obligé de penser à la CGT qui, en tant que syndicat, s'oppose fermement à la politique antisociale de ce gouvernement et essuie pas mal de sanctions envers ses militants. D'autant plus que lorsqu'on sait que les comptes de campagne du président de la République, eux aussi ont été suspects et que c'est ce même procureur de Paris qui n'a pas donné suite à cette suspicion, quand on sait qu'on a retrouvé des armes au QG de la République En Marche et aussi la façon folklorique des perquisitions d'Alexandre Benalla, on peut forcément se poser des questions. Et dernier point, dans ces moments-là, c'est toutes les forces politiques de gauche qui doivent soutenir la France insoumise, malgré nos différences. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Alors bien sûr, c'est mon point de vue. Tout le monde ne peut pas forcément le partager. Alors voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Venez vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.